Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci. On a la chance d'avoir M. Arnaud Bund. Arnaud Bund, aujourd'hui, pour nous, c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est à la pointe de la recherche des matières et des matériaux plus ou moins naturels qu'il peut trouver sur le marché. Je suis bottier à la base et j'ai voulu en fait passer sur plus grand, donc la production de série. L'idée de la marque, c'est d'allier le luxe et le côté éthique du produit. Donc on a voulu faire quelque chose de novateur et d'éco-responsable. L'intervention de Arnaud Bund, c'est très intéressant parce qu'il fait en sorte de trouver des matériaux qui sont vraiment recyclés. C'est pas forcément ce qu'on apprend nous au quotidien en fait dans les cordonneries. Puis là, de voir des choses, ça permet de... Ça donne des idées. Voilà. Aujourd'hui, il y a une offre impressionnante sur les choix des semelles avec vraiment des entreprises où les chaussures vont être broyées. Et en fait, ce compost va être réinjecté dans la fabrication de semelles de sneakers, justement. Donc d'anciennes chaussures vont devenir des semelles. Mais est-ce que recycler du plastique, c'est vraiment plus intéressant que d'utiliser du cuir? Parce qu'en soi, un jour, la chaussure, elle va retourner aussi à l'état de déchets. Ouais. Et là, par contre, le plastique sera plus polluant que le cuir qui va plus facilement se désintégrer. Tu as raison, tout n'est pas parfait. Il y a toujours un élément de pétrole, de choses comme ça, qui est dedans pour lier tout ça. On essaie de faire au mieux. Par exemple, aujourd'hui, on a choisi de ne pas travailler le cuir de cactus. Pourtant, il y a une gamme de coloris et tout, c'est très intéressant. Mais pourquoi? Parce que, en fait, ça demande énormément d'eau, la culture de cactus. Oui, ça c'est vrai que si du coup ça utilise trop d'eau, ça n'a pas de sens. Voilà. Ou alors, il y a certains cuirs de pommes, d'accord, ça va en poupe et tout, mais en fait, il y a très peu de déchets de pommes dedans, en fait. C'est du plastique, on met un peu de pommes, du coup, voilà. Mais par contre, je vais suivre, je vais continuer à me renseigner sur l'entreprise, voir leur évolution, parce qu'ils aussi réfléchissent. Donc, il y a du recyclé là-dedans. Les talons, ils sont coulés dans des moules en aluminium qui, eux aussi, en fait, sont refondus pour refaire des moules. Donc on a toujours en fait ce mécanisme de transformer les choses. Donc celle-ci, c'est du cuir super cyclé ou upcyclé. Du cuir acheté en France en fait. Donc des fins de série de maisons françaises qui partaient à la benne. Et plutôt que ça, nous on a choisi de récupérer ça, de racheter ça à un meilleur prix, mais un cuir de qualité qu'on adapte donc à nos chaussures. Arnaud et cette battle me permettent de réfléchir sur ce domaine d'application des réparations beaucoup plus naturel et que les jeunes le mettent en place. La doublure, on a vraiment l'aspect du cuir et en fait, ça n'en est pas, c'est du microfibre. Donc il y a 50% de nylon recyclé là-dedans. Alors moi, je ne les porte pas, mais mes clientes les trouvent très agréables au niveau du chausson. Dans le cadre de la battle, ça peut nous aider à apprendre à connaître du coup de nouvelles matières. C'est motivant parce que ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses qu'on pourra réutiliser dans notre vie professionnelle pour polluer le moins possible, jeter le moins possible, réparer le plus possible. Toujours dans cette mouvance éco-responsable, c'est le semelage. Celui-ci, il est fait en 6 coils. L'idée, elle est géniale. C'est espagnol à la base. Ils partent dans les océans et ils repêchent tous les plastiques en fait. Et ils arrivent à les transformer en fibres textiles. Ça va vraiment dans le bon sens pour la planète tout simplement. On pourrait tout à fait utiliser ce type de matière. Après, c'est sûr qu'il faut que le coût soit intéressant pour nous. Il faut aussi que la solidité soit au rendez-vous parce que si on change quelque chose qui coûte cher et qui tient pas très longtemps, les clients ils vont revenir, ils vont râler. Quand ils emmènent quelque chose à réparer, il faut que ça dure quand même. Aujourd'hui, dans la formation, on doit amener ça aussi aux jeunes. C'est le démarrage de quelque chose, d'une prise de conscience. Donc les jeunes, on va reprendre une paire de chaussures avec des matières polluantes qu'on va transformer en matières moins polluantes. Ça marche? Ouais. Super. Génial. Bonjour, me llamo Didier Bordelais. Il y a un petit... vous allez où là? C'est interdit pour les apprentis là-bas.